Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. C'est un wikibook. Alors on est dans le chapitre l'algèbre, la trigonométrie. Alors on a travaillé avec les formes sinus de 2x. Donc on va travailler avec le dernier exemple. C'est tangente de 3x qui devrait être équivalent à cette valeur-là. Donc on va essayer de voir comment, premièrement, vérifier si cela donne sur deux calculs différents les bonnes valeurs, et ensuite voir comment passer de cette équation-là à celle-ci. D'accord? Alors on va commencer par charger le fichier H. Alors, hop. Alors, il s'appelle FU. On va le sauver sous son nom d'FU. Enregistrer sous FU. Comme il existe déjà, c'est tout bon. Ensuite, on va récupérer le fichier C correspondant. Fichier de commande. Voilà. Alors le fichier s'appelle aussi avec un U, il y a FU, donc on vérifie, tout va bien. Alors ici nous avons la fonction sous forme mathématique, c'est-à-dire qu'on peut calculer tangente de 3x, d'accord? Et ici on a la même équation mais sous forme de chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Elle s'appelle F1 et Q, la forme de caractère, et F1, la fonction mathématique. Et là, c'est sa fonction qui théoriquement devrait être la fonction équivalente de tangente de 3x. Donc on va, et là c'est la version de caractère, chaîne de caractère. Donc on va essayer de voir comment, dans un premier temps, voir si cela fonctionne. Ici cela fonctionne, comment passer de cette équation, tangente de 3x, à celle-ci. D'accord? Donc on va faire un petit exemple. Donc là, quand x égale 1 demi, on voit que tangente de 3x est égal à cette valeur. Et cette équation, qui semble équivalente à tangente de 3x, est bien égale à la même valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre un 3 pour modifier un petit peu. Voilà. Quand x est égal à 3 demi, eh bien, on obtient les mêmes valeurs, aussi bien avec tangente 3x que son équation équivalente. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un coefficient 3 qui est avec le x, et là, tous les coefficients de x, c'est 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coefficient. Donc là, bon, le langage C, on va juste un petit rappel. Bon, pour afficher la chaîne de caractères FQ, on utilise le pourcentage S. Pour afficher la valeur de la fonction calculée, on utilise cette valeur, c'est-à-dire pourcentage F avec 8 chiffres après la virgule. D'accord? Donc ça, c'est bon. On va fermer et on va passer directement... on va essayer, on va directement travailler là-dessus. Est-ce que ça n'abîme pas? Donc, c'est assez gros, tout le monde voit? Bon, moi j'espère. Alors, nous avons vu que tangente de x, c'est égal à tangente de x plus y moins sur 1 tangente de x truc. Alors, juste pour vous rappeler, quand on... tangente de x plus y, d'accord? On est parti avec les fonctions sinus de x plus y sur cosinus de x plus y, d'accord? Et ensuite, eh bien, on continue on continue l'opération. Alors la sinus, comment on se rappelle?
Alors là, pour les signes, le signe c'est le même, d'accord, pour sinus. Le signe c'est le même, donc les fonctions sont différentes. Sinus de x, cosinus de y, sinus de y, cosinus de x. Donc le signe est le même. D'accord. Et pour cosinus, le signe est différent. Le signe est différent, moi. Par contre, les fonctions sont les mêmes. Cosinus de x, cosinus de y, sinus de x, sinus de y. D'accord? Et ensuite, on cherche un facteur pour éliminer celui-là. Alors, un facteur là, on a donc sinus de x sur cosinus de y. On veut éliminer ce terme et le transformer uniquement avec des tangentes. Bon, pour ça, il suffit... Oh là! Donc, on va faire avec le trait. Voilà. Alors, il suffit là de cosinus de x sur cosinus de y. D'accord? Là, on obtient tangente de x, cosinus de x sur 1, ce qui fait tangente de x. Donc, là, on a notre équation truc pour calculer cette valeur-là. D'accord? Là, on va, comment faire? Multiplier par 1 sur cosinus de x, cosinus de y. D'accord? Peut-être que je vais enlever l'égalité. D'accord? Cette partie-là. Et on va faire la même chose. Cosinus de x, cosinus de y. D'accord? Et on va donc éliminer ici tous les... On va se retrouver, grâce à cette multiplication, on va retrouver tous les... plus que des tangentes. Donc là on va le faire, on va aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Hein. Donc là, on va avoir cosinus sur sinus, donc tangente de x, tangente de x. La cosinus de y sur cosinus de y, ça fait 1, donc plus. Là, on a cosinus de y sur sinus de y, ça fait tangente de y. Cosinus de x sur cosinus de x, ça fait 1. Donc c'est bon. Là, on a cosinus de x, cosinus de y sur cosinus de x, cosinus de y, ça fait donc 1. Là, il y a le signe moins. Et là, cosinus de x sur cosinus de y, ça fait tangente de x. Et là, sinus de y sur cosinus de y, ça fait tangente de y. D'accord? Donc là, on a vu rapidement comment on a obtenu cette valeur-là. Il faut juste être capable de se rappeler de mémoire. Hein. Donc là, on voit que c'est... on va la récupérer, juste pour montrer. Voilà. Elle n'est pas bien écrite, mais enfin... Voilà. Vous voyez, donc, c'est tangente de x plus tangente de y sur 1 moins tangente de x, tangente de y. D'accord? Bon, ça, on ferme. Donc là, ça, c'est ce que l'on a vu tout de suite. Donc, ce que l'on veut, c'est calculer 3x. Donc, ce que l'on va poser, c'est que le y est égal à 2x. Et donc, on va mettre tout simplement 2x à la place de tous les y. La y, 2x. La y, 2x. Voilà. Et là, 2x plus 1, ça fait 3x, ce qui est magnifique. Et on a bien notre équation ici, normale. Alors, étant donné la difficulté du travail à effectuer, on va commencer par travailler sur cette équation, l'équation A, ici. Et ensuite, nous travaillerons sur l'équation B, celle-ci. Donc, notre équation A, c'est tangente de 2x plus x. Tangente de 2x plus x, d'accord? Donc, le tangente de 2x,
on va l'introduire ici. Alors comment on récupère tangente de 2x? Alors pour calculer tangente de 2x, comment on fait? Alors ça permet de se rappeler tangente de x plus y. D'accord? Ça fait tangente de x plus tangente de y. Ah non, il faut faire le trait avec la règle. Sur 1 moins tangente de x, tangente de y. D'accord? Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, quand on remplace, si x est égal à y, on obtient tangente de 2x. D'accord? Si x égale y. Et là, il suffit de faire tangente de x, tangente de y, ça fait 2 tangente de x. D'accord? Puisque x est égal à y. Maintenant, il faut tracer une droite. D'accord? On supprime la droite. Et 1 moins tangente de x multiplié par tangente de x, puisque y égale à x, ça fait tangente au carré de x. Voilà, c'est bien ça. 2 tangente de x. 2 tangente de x, ici. 2 tangente de x. Et 1 moins tangente de x au carré. 1 moins tangente de x au carré, c'est celui-là. Donc là, on remplace simplement le 2 tangente de x, plutôt ici, hein, le 2 tangente de x par sa valeur. D'accord? Et on rajoute bien entendu tangente de x. Donc là, on se trouve avec une somme de deux termes qui n'ont pas le même dénominateur. Donc on va tout mettre sous le même dénominateur. Et ensuite, là, on développe. Et une fois qu'on a développé, ben on simplifie les valeurs identiques. Là, 2 tangente de x plus 1 tangente de x, ça en fait 3. D'accord? Et puis le moins tangente de x au cube, il reste naturellement. Et le dénominateur aussi. Ensuite, ici, là, on a notre dénominateur de cette équation, c'est-à-dire ici, hein, c'est le b. 1 moins tangente de 2x sur tangente de x, 1 moins de tangente de 2x sur tangente de x, hein, c'est cette valeur-là. On se retrouve toujours avec un tangente de 2x, donc on le remplace par sa valeur, tout simplement. Et ensuite, on est dans le cas d'une addition de deux termes qui n'ont pas le même dénominateur, donc on met tout sous le même dénominateur. D'accord? Et ensuite, eh ben, on simplifie un petit peu ce qui est simplifiable. D'accord? Là, on a moins 2 tangente de x au carré, moins tangente au carré, donc ça en fait 3. Et ensuite, ici, le truc. Donc là, on a calculé A et on a calculé B. On se rend compte que A et B ont le même dénominateur, ce qui se neutralise. D'accord? Et on obtient donc notre valeur ici, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire cette valeur-là et cette valeur-là, puisque les deux dénominateurs, naturellement, ils se neutralisent. Les deux dénominateurs se neutralisent. Donc voilà, on a calculé tangente de 3x. Alors la plupart de ces choses-là, je vais peut-être essayer de vous faire un exemple à partir de quelque chose qui soit facile. Alors, ben on va voir l'application. Alors, application. Ouais, ben là, c'est pas. Non, bah, je ne vais pas faire les applications, je les ferai. Alors, tous les exemples ont, je crois, des applications. Non, c'est pas encore dans cette série. Les applications, bon là, il y en a un exemple, puisqu'il est facile. C'est-à-dire que quand on doit intégrer cosinus de x sur sinus de x, normalement, il n'y a pas de difficulté dans ce cas-là, hein, puisqu'on sait que la dérivée, si on prend pour cosinus, on sait que la dérivée, c'est moins sinus.
Donc on n'a pas besoin. Mais enfin, là on a un produit et en règle générale, on ne sait pas calculer. Là c'est exceptionnel, on est capable de calculer les produits, mais normalement on n'est pas capable de calculer un produit. Donc ce produit-là, il faut donc le transformer en quelque chose qu'on est capable de calculer. Et c'est sinus de 2x qui est égal à 2 cosinus de x. Donc on sélectionne maintenant cosinus de x sur sinus de x et un demi, d'accord. Et on remplace donc cosinus multiplié par sinus de x par un demi de sinus de 2x, d'accord. C'est comme ça que l'on peut modifier la difficulté d'une intégrale, d'accord. Bon, là, on pourrait faire un changement de variable, mais je préfère pas aller aussi loin. Non. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que beaucoup de ces manipulations comment ça s'appelle, de trigonométrie nous permettront par exemple de faciliter le calcul de certaines équations, en particulier les intégrales. Bon, ben là, je suis allé un petit peu trop loin, j'aurais mieux fait de rester dans mon domaine de compétences. Bon, là, on a fait donc toute la partie et on va donc... Ah oui, d'accord, les intégrales, elles sont là. Ouais, ben on va pas aller dans les intégrales parce que je sais pas les faire. Donc, là, on a vu toute la partie qui concerne sinus de 2x, enfin, et ses variantes. Et là, on va passer au carré. Vous allez voir que c'est assez facile de retrouver le carré des sinus. C'est étonnant, mais c'est plus facile que de les additions. Bon, ben merci.